Merci Thomas. Je suis ravi d'être là, de découvrir votre univers. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'apprendre ce métier, cet artisanat? C'était pas la musique qui m'a attiré vers le métier, mais plutôt les matériaux, l'artisanat, le côté artistique aussi. Maintenant, vous êtes installé ici au MIM, le musée des instruments de musique. C'est tout à fait différent. Depuis ce temps-là, c'était un grand succès. J'ai des visiteurs tous les jours et j'ai des gens qui viennent me voir. J'ai fait des visites guidées. J'ai beaucoup de jeunes aussi qui viennent me voir parce qu'ils veulent apprendre le métier. Et ça, c'était en fait mon but, de montrer aux gens qu'on existait et d'encourager des jeunes pour devenir luthiers parce qu'on a besoin des bons luthiers. Alors, pour fabriquer un violon, il faut plusieurs types de bois différents. Il faut déjà de l'érable ondé et de l'épicéa. L'épicéa, c'est un bois comme le sapin, l'arbre de Noël. C'est deux textures complètement différentes. Et je laisse sécher le bois au moins 10 ans ici dans mon atelier. Alors, vous pouvez le frapper pour attendre un contre l'autre pour attendre la sonorité. Non, pas comme ça. Quand le luthier fait ça, il faut... Ah, c'est pas pareil. Hein. On va écouter le bois, on va écouter sa réaction, son résonance. En fait, c'est quand même un artisanat et un métier qui demande pas mal de travail des sens. Bon, on va aller à l'atelier. Voilà. Vous voyez, c'est un rabot à dents qui fait des cheveux. Qui fait des cheveux. Et c'est pour éviter que les flammes vont s'éclater. Et voilà, ça c'est de nouveau très doux. Thomas a raboté. Il ne peut pas parler pendant qu'il rabote, il faut trop se concentrer. Et on va coller les deux morceaux du fond. Du fond et de la table. Hein. Et de la table. Alors on a les deux parties. Et c'est un joint assez long et qui doit être parfait pour coller les deux parties du morceau ensemble. Ben, les amis, je ne suis pas prêt de fabriquer des violons. Et on va le coller avec la colle chaude. Une colle liquide. Okay. En théorie, on peut démonter les 80 parties de l'instrument et le recoller avec la même colle. Bon? Oui, parce que c'est une colle réversible et c'est une colle très ancienne. Même les Égyptiens, les Grecs avaient déjà cette colle-là. Alors ici, Thomas, l'instrument est monté, on a tous les morceaux assemblés et il a été verni. Quelle est la particularité de ce vernis? Alors, c'est de l'huile de lin avec des résines qui sont cuites dedans et des pigments transparents. Ce sont des recettes anciennes, comme les peintres à l'époque. Qui sont vos clients? Alors, j'ai des clients dans le monde entier. En fait, j'ai très peu de clients en Belgique, mais mes instruments partent dans le monde entier. Mais quand même, j'ai quelques très bons musiciens ici en Belgique avec qui je travaille couramment parce que je fais aussi le suivi de l'instrument. L'instrument prend forme et prend vie dans la main d'un musicien, mais il n'est jamais fini. On peut toujours retravailler le son de l'instrument. Moi, je propose qu'on rencontre un de vos clients. Très bien. Aussi, vous êtes client, on va dire, chez Thomas. Cet instrument a été fabriqué entièrement ici. Oui, et d'ailleurs, j'ai suivi tout le processus de A à Z avec Thomas. On a suivi tout ça ensemble. J'ai vu un bout de bois qui est devenu un être vivant pour moi. Vous connaissiez déjà Thomas avant ou bien vous l'avez découvert ici en Belgique? Je l'ai découvert ici en Belgique. On se connaît depuis une vingtaine d'années. J'ai en gros suivi toute son œuvre depuis ce temps-là. Et depuis, on est devenus plus qu'amis, on va dire. Donc du coup, chaque fois qu'il y a un violoncelle qui naît, il me le présente, on le regarde ensemble, on l'optimise avant qu'il prenne... Vous êtes le testeur de la maison? Je vais dire oui, de façon inofficielle, oui. Tout à fait.